À l'occasion du premier anniversaire de la charte Natura 2000 des activités nautiques dans les traits du Croisic, Michel Kellard, maire du Croisic, Jean-François Guiton, vice-président Cap Atlantique délégué à l'environnement, et Emmanuel Bordeaux, sous-préfet de Saint-Nazaire, nous accueillaient ce jour-là dans l'exploitation conchilicole de Pascal Chellet pour constater in situ les enjeux d'une telle charte. Et comme la nature décide toujours, c'était sous la pluie que cet état des lieux s'est déroulé. Depuis un an, on s'est rendu compte que les bonnes conduites se mettent en place, les gens respectent les traits, beaucoup moins d'utilisation, des utilisations raisonnées et un respect des périodes, on va dire d'octobre à mars, qui sont les périodes où les oiseaux qui viennent sur les traits sont les plus présents. Et donc dans l'ensemble, un bilan plutôt très positif. La ville du Croisic se compose de deux traits, ou, pour parler moins localement, de deux baies, un petit et un grand bassin qui sont très sensibles aux activités de l'homme, qu'elles soient de loisirs, touristiques ou professionnelles. La planche à voile, le kayak ou encore le kitesurf sont des sports courants, il a donc fallu faire des efforts. Nous, on est un engin non polluant, silencieux, on ne se rendait pas toujours compte qu'on pouvait gêner les oiseaux. Alors à ce niveau-là, on a fait une grande concession, c'est qu'on a accepté de ne pas naviguer du mois d'octobre au mois de mars, l'hiver, et l'été de partager notre aire de jeu avec les oiseaux, c'est-à-dire qu'on ne navigue pas dans le petit trait, mais uniquement dans le grand trait. Le but de cette charte n'est donc pas d'interdire, mais au contraire de respecter et empêcher les nuisances. La nuisance, bon, c'est ceux qui piétinent n'importe où, ceux qui pêchent dans les parcs en sachant ce qu'ils font, ceux qui pêchent dans les parcs par naïveté, par méconnaissance. Donc tout ça, ça nous oblige à une surveillance qui entraîne quelquefois une mauvaise humeur, c'est pas toujours facile. Il y a en plus, bon mais là on parle pas de la fréquentation touristique, il y a en plus le vol professionnel. Tout ça, bon, ça fait partie du pays et du métier. Autre loisir, la pêche, très appréciée également, mais qui là aussi doit respecter des règles simples mais cruciales pour la survie des coquillages. Pour chaque coquillage, il y a normalement des tailles à respecter, des poids à respecter également, par marée et par personne. Et donc par exemple, vous voyez ici une huître. Cet outil va permettre en fin de compte de vérifier lorsqu'on ramasse les coquillages qu'il est bien supérieur à la taille que l'on doit normalement respecter pour ramasser les coquillages. Avec pour seul objectif de conserver la beauté vitale des deux traits, cette expérience prouve bien qu'il est possible de concilier les différentes activités nautiques, qu'elles soient professionnelles, de loisirs ou touristiques. Et à l'entendre de la bouche de quelqu'un qui est tous les jours sur le site, les choses vont mieux. On a une fréquentation croissante pour la pêche de loisirs par exemple, et la nuisance que je peux décrire n'est pas croissante, comme s'il y avait une prise de conscience et que la pédagogie marchait.